Bonjour à tous et bienvenue dans ce module qui va parler de l'introduction à l'IA pour nous aider à apprendre. Avant tout, un rappel fondamental. L'usage de cette technologie est encadré par les règles en vigueur dans votre département, votre faculté et par le cadre que fixe chaque enseignant ou enseignante dans sa liberté académique. Deux réflexes donc. D'abord se renseigner, puis dialoguer. Demander ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, comment citer un passage retravaillé avec une IA ou jusqu'où aller pour une synthèse ou une traduction. Le flou fait perdre du temps et peut faire perdre des points. La clarté, elle, protège votre travail et votre réputation académique. Une fois ce cadre posé, on peut reconnaître ce que l'IA apporte réellement aux étudiants et étudiantes. Elle peut reformuler un article dense, quand vous révisez, tard le soir par exemple, elle peut réexpliquer la différence entre corrélation et causalité avec des exemples adaptés à votre discipline. Elle peut proposer un plan provisoire pour un essai ou vous aider à générer des questions d'auto-évaluation pour préparer un examen. Comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà ressenti, c'est un peu comme avoir un tuteur ou une tutrice de garde prêt à clarifier une notion à 23h58. Mais attention, ce n'est pas un conte de fées. Derrière l'outil, il y a des entreprises et des modèles économiques. Surtout, il y a des limites et des risques importants pour votre apprentissage. Parlons-en sans détour. Déléguer à l'IA la rédaction d'un texte, c'est parfois renoncer au travail de pensée qui construit la compétence. À la longue, cela peut créer une dette cognitive. On gagne du temps maintenant, mais on paye plus tard au moment d'expliquer, de justifier et de mémoriser. Il y a aussi l'illusion de maîtrise, parce que le texte généré est fluide et convaincant, on se croit au clair, alors que la compréhension reste superficielle. Il y a encore une autre perte plus silencieuse, celui du sens de nos activités. Alors lire, comparer, discuter avec ses pairs, se frotter à la contradiction, poser une question à une prof, tout cela nourrit l'esprit critique. Si l'IA prend toute la place, le contact humain s'appauvrit et avec lui la profondeur de l'apprentissage. Face à ce constat, imposons-nous un cap. Rester pilote et nous outiller pour le rester. C'est le cœur de l'agentivité. L'IA peut être un copilote, mais jamais un commandant de bord. Et pour rendre cette co-navigation concrète, on va s'appuyer sur un cadre simple, le cadre quadridimensionnel des compétences humain-IA. Ce n'est pas un slogan, mais une boussole pour décider quoi confier à l'IA, quoi garder à l'humain et comment articuler les deux sans perdre de sens. La première dimension, c'est la dimension qui est considérée au niveau des capacités de l'IA. C'est tout ce que la machine fait vite et plutôt bien. Résumer, traduire, générer des premiers jets, extraire des mots-clés, proposer des exemples, repérer une structure récurrente. Reconnaître ses capacités, ce n'est pas se soumettre, c'est cartographier le terrain. Quand je sais ce que l'IA sait faire, je peux l'employer à bon escient. Par exemple, vous avez 3 articles scientifiques à digérer pour un séminaire. L'IA peut en proposer un des résumés contrastés, pointer les hypothèses, dégager les méthodes. Vous gagnez de la bande passante pour penser. Mais, et c'est la clé, ce n'est qu'un point de départ qui doit vous aider sans vous affranchir d'une lecture attentive des textes. La deuxième dimension, c'est la dimension des compétences essentielles critiques. Ici, l'étudiant ou l'étudiante reprend la main, recouper, vérifier les sources, comparer avec le cours, chercher la citation originale, tester un contre-exemple. Sans cette dimension, l'assistance devient une délégation aveugle. Avec elle, l'IA devient un moteur d'anticipation. Elle vous propose, vous disposez. Reprenons nos 3 articles. Vous confrontez les résumés à l'original, vous repérez une nuance que l'IA a lissée, vous corrigez. Ce geste de validation, c'est déjà de la pensée critique en acte. C'est lui qui transforme un gain de temps en gain d'apprentissage. La troisième dimension concerne la littératie IA. C'est savoir interagir avec l'outil, car c'est une compétence à part entière. Formuler une requête claire, préciser le rôle attendu, par exemple tu es mon assistant de méthodologie et pas l'auteur du texte, demander des justifications, exiger de la traçabilité des sources, fixer des contraintes de niveau et de style, reconnaître une hallucination vraisemblable, documenter l'usage. Tout cela s'apprend. Une bonne littératie IA, c'est aussi savoir limiter l'outil, ne pas lui confier des données sensibles, refuser les réponses non sourcées dans un travail académique, distinguer un feedback de forme d'une critique de fond. Concrètement, tenez un cours
Journal d'IA dans vos travaux, ce que vous avez demandé, ce que vous avez obtenu, ce que vous avez accepté ou refusé et pourquoi. Ce journal rend l'usage transparent, améliore vos itérations et valorise votre réflexivité. Enfin, on arrive maintenant à la quatrième dimension, les capacités humaines distinctives. C'est votre capital irremplaçable. L'esprit critique, le jugement éthique, l'intuition disciplinaire, l'empathie, la créativité conceptuelle, la capacité à situer un savoir dans un contexte précis, une histoire ou un enjeu social. L'IA peut suggérer des exemples. Vous choisissez ceux qui résonnent avec votre public et vos objectifs, que ce soit pour le travail social ou l'ergothérapie. L'IA peut proposer un plan, vous décidez de l'angle, du ton, de la tension argumentative. L'IA peut aligner des définitions, vous construisez un fil narratif. Vous créez de la valeur en reliant les idées qui ne se parlaient pas. Voyons maintenant quelques applications concrètes. Ce cadre n'est pas théorique, il s'applique maintenant. Imaginons un rapport de stage. Vous commencez par faire générer à l'IA un canevas de section pour ne rien oublier. Contexte, mission, apprentissage, limite. C'est la première dimension. Vous insérez ensuite vos notes de terrain, vous demandez un premier jet de synthèse local en interdisant l'invention de référence et puis vous validez, vous relisez attentivement, vous comparez au carnet, vous corrigez une interprétation trop tranchée, vous retirez une phrase qui sonne IA. C'est la deuxième dimension. Vous améliorez vos requêtes, vous précisez le public visé, équipe de stage, enseignant, vous imposez un ton sobre, vous exigez des relances interrogatives. En conclusion, vous refusez les formulations creuses, c'est la troisième dimension. Enfin, vous apportez votre regard, une tension éthique rencontrée en équipe, un choix justifié, une proposition d'amélioration réaliste et située. C'est la quatrième dimension, celle qui fait que le rapport est vraiment le vôtre. Même logique pour un mémoire. L'IA peut cartographier la littérature, repérer les mots-clés émergents, vous tranchez sur la problématique, vous construisez la méthode, vous interprétez les résultats, vous discutez les limites, vous décidez des implications. Autrement dit, l'IA peut accélérer, mais c'est à vous d'orienter, de vérifier et de donner du sens. Et plus vous mobilisez ces quatre dimensions en équilibre, plus vous réduisez les risques de dette cognitive, d'illusion de maîtrise ou encore de perte de contact avec vos pairs et vos enseignants. Parlons aussi d'éthique au sens large. Utiliser une IA, c'est prendre position. Il y a une question d'intégrité académique, dire quand et comment vous avez utilisé l'outil et assumer la responsabilité, et ça toujours la responsabilité de ce qui est soumis. Il y a la vie privée, ne pas confier d'informations sensibles, il y a les biais, analyser d'où viennent les données et repérer ce qui est invisibilisé, et il y a surtout l'environnement, comprendre que ces systèmes ont un coût énergétique et que le toujours plus n'est pas neutre. Il y a enfin la responsabilité sociale, se demander quel type d'intelligence on cultive collectivement. Une intelligence de raccourci ou une intelligence qui relie, discute et nuance. Dans le doute, revenez à votre boussole. Qu'est-ce qui vous rend plus autonome, plus lucide et plus compétent demain? J'aimerais à ce stade vous proposer une micro-pratique qui change tout, rendre visible l'invisible. À chaque fois que vous allez utiliser l'IA, explicitez le rôle que vous lui attribuez. Suggérer des reformulations, réviser la clarté d'un paragraphe, lister des contre-arguments possibles, vous verrez que cette simple nomination ralentit la délégation automatique et réactive votre jugement. Vous cessez d'attendre la bonne réponse et vous commencez à orchestrer un dialogue entre vos idées et surtout l'outil. Vous l'aurez compris, apprendre avec l'IA, ce n'est ni s'y abandonner ni s'en priver. C'est apprendre à orchestrer. Orchestrer, c'est doser. Trop peu d'IA, vous perdez peut-être des opportunités d'étayage ou de feedback rapide. Trop d'IA, vous perdez vos muscles cognitifs, vos réflexions. Il s'agit donc pour vous de calibrer cet équilibre, tâche par tâche, cours par cours. Cela clarifie les responsabilités. La machine exécute, l'humain décide. Et cela rend actionnable des gestes concrets, validés, documentés, cadrés, contextualisés. Alors oui, l'IA peut vous aider à gagner du temps et à débloquer une idée, à améliorer une formulation, mais non, elle ne vous affranchit pas d'apprendre. Votre valeur, c'est votre capacité à comprendre, relier, juger et créer. C'est votre agentivité. Restez pilote. Interrogez vos outils, citez-les quand c'est requis, assumez vos choix et cultivez ce qui ne se délègue pas, la curiosité, la rigueur, la responsabilité. C'est ainsi que l'IA devient une alliée, non pas en vous remplaçant, mais en vous permettant de viser plus juste et plus loin sans jamais perdre le sens.